Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du 19 août 2024. On est en plénier tout à l'heure avec les conseillers. Donc, on va avoir encore des points intéressants comme on l'a à toutes les assemblées. Puis, des fois, je rencontre du monde sur la rue, pose des questions, là, donne des réponses, ils sont contents. Puis, je dis, pourquoi vous n'êtes pas des faire des tours à les assemblées? On vous dira la même chose si vous auriez l'information en direct. En tout cas, c'est pas grave. On invite le monde. On a encore beaucoup de place. On a quand même plusieurs de prix, mais on a beaucoup de place dans la salle là, pour vous recevoir. Puis ça nous fait plaisir de vous voir, bien entendu. Donc, ça va être mon petit mot de bienvenue pour, pas le bienvenu, mais l'ouverture d'assemblée pour ce soir. Donc, on va poursuivre. Je vais sortir mon ordre du jour. Je me suis mêlé un petit peu. On va y aller avec... c'est ça qui part? On va tomber dessus tantôt, ce sera pas là, c'est pas grave. Donc, je vais y aller avec l'appel OK, puis félicitations, puis je voulais que tout le monde se présente, chose que j'oublie à l'occasion, la présentation. On va y aller par Lisa, ce coup-là. Bonsoir, Lisa Boily, siège 1. Merci, Lisa. Luc Bélanger, siège 2. Louise-Josée Doré, siège 3. Bonsoir, Michel Simard, siège numéro 4. Bonsoir, Hélène Gagnon, siège 5. Bonsoir, France Chapdelaine, siège numéro 6. Bonsoir, Merci. On va y aller avec l'acceptation de l'ordre du jour. L'ordre du jour qu'on va faire, comme d'accoutume on va faire, c'est qu'on la lira pas toute, là, il y a 2 pages. C'est quelque chose qui est disponible sur le site Internet. Donc, sur le site web, pas Internet. Vous êtes capable de tout aller chercher les informations. Tout ce qui va être présenté à l'Assemblée ce soir, ça va être sur les documents, vont être sur le site web. Donc, l'ordre du jour, on va y aller. Le point 2, c'était celui-là. Le point 3, c'est l'acceptation du procès verbal du 8 de juillet. Proposition de l'ordre du jour. L'ordre du jour, proposition. Parfait, Luc. Même si tu n'avais pas ton ordre du jour, tu suivais. OK, c'est correct. Ouais. Oui, c'est Luc qui fait la proposition. Acceptation du procès verbal du 8 juillet. Ça va me prendre une proposition aussi. Hélène? On va poursuivre avec le rapport du maire. Aujourd'hui, en gros, on a passé un mois de juillet, les vacances, tout s'est bien déroulé. Il y a des choses qui s'est passées quand même pas mal dans notre municipalité à travers tout ça, même si on est en vacances. Mais je voulais profiter de l'occasion, parce que je n'avais pas nécessairement des choses de plus à rajouter, mais je voulais qu'on profite de l'occasion pour mentionner que dans le travail qui a été fait à côté de l'épicerie, la municipalité a participé dans ce dossier-là à des montants pour aider Promotion à la Dorée à réaliser le dossier qui a été fait cette fin de semaine avec tous des bénévoles. Et bravo, félicitations, c'est une belle job qui a été faite. Si ça peut nous aider à être capable de maintenir notre épicerie, tant mieux, parce que c'est quelque chose qu'on est bien d'accord avec ça. Donc, je voulais lancer une petite motion de félicitations à toute l'organisation, ce qui a été fait là-dedans, et que la municipalité est toujours là, est toujours disponible pour rentrer dans les règles qui sont prévues et les lois qui sont prévues dans notre municipalité. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers. Maintenant, on va commencer avec France. Pas grand-chose. Mes rencontres vont commencer prochainement, mais j'ai pas eu de réunion, de rien. Merci. Les vacances. Merci, France. On va poursuivre avec Hélène. J'ai rien eu non plus, c'était les vacances, ça va aller en septembre. Michel. La même chose pour moi, M. le maire. Résidence Dorée, il n'y a pas eu de rencontre là, pendant l'été, ça va recommencer. Comité de sécurité incendie, on avait eu une rencontre au début juillet, mais je vous avais fait rapport lors de la séance du conseil du mois de juillet. Il n'y a pas eu de nouveau non plus. Pas de nouvelle rencontre de ce côté-là non plus. Merci, Michel. Louise. J'ai participé au 5 à 7 de la traversée du lac Saint-Jean le 19 juillet. C'était bien intéressant, c'était super plaisant, puis on a vraiment ramassé beaucoup de sous pour cette année, fait que c'était bien intéressant. Juste pour faire du pouce sur Louis-José, c'est que Louis-José a dû me remplacer, l'année passée c'était Elisa, fait que tant mieux, ça permet à nos conseillers de participer à des activités aussi. Luc, merci Louis-José. Luc, on va poursuivre avec toi. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coop de solidarité. Après ça, ça a été bien tranquille. C'est ça pour le... Merci Luc. Lisa. De mon côté, ça a été tranquille aussi, rien pour ce mois-ci. OK. Donc,
vous pouvez constater que c'est un peu normal. C'est la même chose pour nous à la municipalité. Le monde prend des vacances et quand on arrive pour faire des appels, faire des choses, mais c'est tout le temps compliqué. On n'est pas capable de rejoindre personne. Ça fait que c'est quand même une belle période pour nous permettre de prendre des vacances. Donc, merci. Je sais que vous êtes tout le temps là, les conseillers, pareil, quand on a besoin. J'ai appelé Louise à la dernière minute, et puis c'était le lendemain. J'ai dit, je n'aurai pas de discours à faire. Fait que ça s'est bien déroulé, je suis bien content. On va poursuivre avec le point 4.3, la MRC, Domaine du Roi, en bref. Je le mentionne à toutes les assemblées, je le mentionne encore celle-là aussi. On a un petit rapport qui est fait de l'Assemblée de la MRC qu'on participe à chaque mois. Prenez le temps, si vous voulez, aller sur le site web, bien entendu, de le lire. C'est intéressant. On parle de toutes les communautés, il y en a 9 dans notre MRC, et on essaye de travailler ensemble pour faire la meilleure MRC dans notre région. On est fiers de ce qu'on a accompli à l'heure actuelle dans notre MRC. On va poursuivre avec le point des finances au point 5.1 avec Louise José. J'ai vérifié les comptes pour ce mois-ci. J'ai procédé à la signature des chèques aussi. Puis, les dépenses s'élèvent à 153 722,94. Merci Louise, ça va pour tout le monde. Tantôt, on avait parlé des points, mais tout semblait sous contrôle que tu nous avais mentionné. Le point 5.2, c'est un rapport financier qui est déposé, que vous allez retrouver sur le site aussi de la MRC, de notre site web de la municipalité. On va poursuivre avec le point 5.3, c'est le partage des valeurs de croissance du point de TVQ avec Lisa. Le gouvernement est présentement à réviser la formule de partage aux municipalités de la valeur de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec, la TVQ. Un comité des représentants a été créé en ce sens et a pu conclure un premier accord partiel pour le partage des sommes selon la population. L'indice de vitalité économique et l'indice d'éloignement insularité. Cependant, le bloc formé de l'Union des municipalités du Québec et des villes de Montréal et Québec demande à ce que 1,5 % de la somme proposée soit redistribuée selon cette formule, alors que la FQM réclame que ce soit 10 % de la dite somme qui soit distribuée de cette manière. Les membres du Conseil proposent plutôt de modifier le pourcentage de récupération de la TVQ par les municipalités à 100 % au lieu de 50 %, ce qui serait plus équitable en fonction des dépenses réalisées. Si la proposition de la municipalité n'est pas retenue, le Conseil municipal propose que 10 % de l'enveloppe annuelle soit distribuée selon la formule tenant compte de la population, de l'éloignement, de l'insularité et de l'indice de vitalité économique. Merci Lisa, c'est une proposition qui n'était pas facile à lire, mais c'est très facile quand même à comprendre. Là. Il y a une augmentation des retours de taxes, fait qu'on voudrait que le retour soit fait comme au fédéral à chacune des municipalités. Et si jamais notre proposition n'est pas retenue, bien, on va regarder pour au moins appuyer celle de la FQM là, qui regroupe plus les petites municipalités. Ça fait que c'est un dossier là, qu'on va suivre de près parce que c'est toujours de l'argent et qui s'est fourni à notre municipalité, bien, ça nous permet aussi de faire du développement plus facilement. Donc, on va poursuivre la période de questions. Je ne penserais pas qu'il y ait beaucoup de questions. Mais moi que Michel veut nous en reposer, ça que tu l'as posé tantôt pour le fun? Non. OK, c'est correct. C'est juste pour voir si tu es, Michel. OK. Au point 7, 7.1, la séance du Conseil municipal, modification de l'heure avec Luc Bélanger. Les membres du Conseil désirent modifier l'heure de la tenue des séances publiques du Conseil afin de mieux coordonner cette dernière avec la tenue de la séance plénière. Je propose d'autoriser la modification de l'heure de la tenue de la séance publique du Conseil pour 19 heures au lieu de 20 heures. Merci, Luc. Juste pour être bien clair, on va faire nos pléniers plus de bonne heure. Ça va éviter aussi des transports pour notre monde qui sont sur la route l'hiver comme l'été, mais aussi de faciliter peut-être à 19 heures, ça va être un petit peu plus intéressant pour le monde qui veulent aussi venir faire un tour. Si c'est le cas, ça va être encore formidable, mais c'est pour ça qu'on va faire ça de cette façon-là à partir du mois de septembre prochain. L'Office d'habitation, Domaine du Roi, c'est un dépôt seulement là, qu'on a, un dépôt qu'on fait, que vous allez retrouver sur le site web, qu'on fait pour le budget revisé de l'habitation Domaine du Roi. Le point 7.3, c'est coopérative de solidarité forestière, une décision avec Michel Simard.
Oui, donc, M. Luc Bélanger est nommé représentant municipal au conseil d'administration de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon depuis son élection en novembre 2021. Le mandat de M. Bélanger vient à échéance, donc je propose de renouveler sa nomination comme représentant municipal au conseil d'administration de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon. Merci. On va poursuivre avec le point 8, on n'a rien. Au point 9, on a l'avenue Desjardins, asphaltage, décision avec Hélène. Oui, la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention de 25 000 $ de la part du ministère des Transports pour des projets particuliers d'amélioration des routes municipales. L'avenue Desjardins nécessite des travaux d'asphaltage. Je propose d'utiliser une partie de la dite subvention pour ces travaux et je propose de mandater Asphalt 2BR pour la réalisation de ceux-ci et ce pour la somme de 13 469 $. Merci Hélène. On va poursuivre avec le point 9.2, route de Saint-Joseph, le lignage, les lignes dans le milieu de l'asphalte, pour être plus clair, avec France. Le lignage de la route Saint-Joseph va être fait. Le département des travaux a sollicité 3 entreprises en ce sens et a reçu une proposition. Je propose de mandater Signalisation Interligne pour la réalisation des travaux de lignage sur la route Saint-Joseph et ce pour la somme de 11 161,58 $. La somme sera prise à même le budget de fonctionnement de la voirie. Merci France. Le point 9.3 avec le pont de la Petite Chute à Lourdes. C'est moi, M. le maire. 9.3? Oui. C'est ça? Ah, excusez. Oui, c'est Louise. Désolé. OK. La Ville de Normandin a présenté une proposition d'installation d'un radar pédagogique à l'entrée du pont de la Petite Chute à l'Ours, reliant la Dorée à Normandin. L'installation serait réalisée à l'approche du pont sur notre territoire. Comme la municipalité a signé une entente de gestion avec la Ville de Normandin en lien avec ce pont, je propose d'autoriser l'installation du dit radar pédagogique sur notre territoire et d'assumer 33 % des coûts reliés. Dans le dossier, effectivement, on va installer le radar du côté de la Dorée, où 80-90 % des événements se produisent. Là. Le croche va être installé dans le croche pour que... On se posait la question tantôt, on faisait des discussions à savoir si c'était pertinent, puis on dit oui, c'est sûr que quand on le voit, on allume, ça nous permet de gagner 5-10 km de moins, mais on peut bien éviter des accidents. C'est dans ce but-là qu'on voulait installer un radar... je trouve ça drôle, pédagogique, là, quand on écrit pédagogique. Là, c'est quand j'allais à l'école, me semble. Là. Mais on va installer un radar. On devrait avoir ça dans les prochaines semaines, là, qu'on va être installé dans le bout de la Petite Chute. Donc, on va poursuivre au point de 10.1, c'est le règlement. C'est le règlement 2024-034, mais le 10.1.1 avec l'adoption du résolution du premier projet de règlement avec Lisa Boilly. La loi prévoit qu'une municipalité peut adopter des règles et normes pour la prévention des incendies sur son territoire. Ces règles doivent être spécifiées dans un règlement en ce sens. Je propose d'adopter par résolution le premier projet de règlement édictant ces règles de prévention des incendies. Une assemblée publique de consultation aura lieu à ce sujet. On va vous mentionner ça dans les prochaines minutes avec l'Assemblée publique. Donc, on va poursuivre avec le 10.1.2. C'est l'avis de motion avec Luc Bélanger. L'avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance, le règlement 2024-034, intitulé « Règlement concernant la prévention des incendies », sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Luc. On va poursuivre avec la fixation de la date de l'Assemblée publique de consultation 10.3 avec Louise. Je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée fixe au 29 août 2024 à 9h à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 2024-034 intitulé « Règlement concernant la prévention des incendies ». Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 10.2. Ça va être un dépôt du document de consultation de la gestion de l'eau potable que vous retrouverez aussi sur le site. C'est quand même intéressant de prendre le temps de regarder avec les compteurs qu'on a installés. Ça nous donne quand même une utilisation assez intéressante qu'on est capable de surveiller d'assez de près. Donc, les documents sont toujours disponibles, comme on disait tout à l'heure en début d'Assemblée.
Le point 10.3, on va parler de l'eau potable, la directive de changement avec Michel Simard. Oui, donc le projet de mise à niveau du système de traitement de l'eau potable est en cours. Le contracteur au projet a suggéré l'installation d'un panneau de contrôle plus performant, ce qui permettrait une amélioration significative dans les diagnostics produits. Je propose d'autoriser la directive de changement, et ça pour la somme de 21 000 $. Merci, Michel. Juste pour ajouter dans l'eau potable, vous vous rappelez, moi, je me rappelle surtout la première rencontre que j'ai eu lieu avec Stéphanie, où on disait que c'était quoi les priorités qui étaient dans notre municipalité, c'est l'eau puis les égouts, en commençant. Donc, l'eau, c'est quelque chose qui est important. Fait que tant qu'à faire quelque chose, on avait un compteur qui nous était disponible, qui n'avait pas été nécessairement calculé dans notre fonctionnement, et qu'on aurait été obligé de reprendre plus tard, qui nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, on va se mettre tout de suite à page. Et il ne faut pas oublier que dans le dossier de l'eau potable, il y a beaucoup de subventions qui sont rattachées à tout ce dossier-là. On va y aller avec la santé bien-être, un rapport d'identification des risques psychosociaux. C'est un document que je vais déposer. Je voyais boussole RPS en regardant. Je me disais, Simoniac, c'est quoi ça veut dire? Là? Mais pas loin après, on voit les risques psychosociaux qui sont rattachés. Donc, c'est des choses qu'on fait face de plus en plus. Vous le voyez dans toutes les nouvelles que vous écoutez. Donc, on va se conformer, puis on va regarder pour être capable de répondre à tous les critères. Dans le point 12, de l'urbanisme, on va commencer avec la zone industrielle. Un petit peu comme on l'a fait tantôt, il va y avoir trois motions, 3 décisions à prendre là-dedans. La première avec Hélène sur l'autorisation d'attribution de mandat. Le projet d'implantation d'une nouvelle zone industrielle suit son cours. Nous en sommes à la réalisation des infrastructures routières en régie contrôlée. Je propose de mandater Transport JHL Incorporé pour la réalisation des travaux d'implantation des infrastructures routières pour la nouvelle zone industrielle, et ça pour un budget estimé de 75 000 $. Merci, Hélène. On va poursuivre avec le point 12.1.2, autorisation d'attribution du mandat avec France Chapdelaine. Comme mentionné précédemment, l'implantation de nouvelles zones industrielles suit son cours. Nous en sommes également à la réalisation des infrastructures d'eau potable. Je propose de mandater Forage 3D pour la réalisation des travaux d'implantation des infrastructures d'eau potable pour la nouvelle zone industrielle, et ce, pour la somme de 51 145 $. Merci, France. On va poursuivre avec le point 12.1.3 avec l'autorisation des choix de matériaux avec Lisa Boily. En plus des mandats accordés précédemment pour la zone industrielle, il est nécessaire de procéder à l'achat de matériaux pour l'implantation des réseaux d'aqueducs et de protection incendie dans ce secteur. Je propose d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'achat des matériaux nécessaires à l'implantation des réseaux d'aqueducs et de protection incendie auprès de produits BCM, et ce pour la somme de 45 471,96 plus les taxes applicables. Merci, Lisa. Donc, on va poursuivre avec le point 12. On n'avait pas de point qui s'y rattachait. Le point 13, loisirs et culture non plus. Le point 14, développement économique, on n'avait rien non plus. Les affaires nouvelles, on avait la question non plus. C'était juste un point d'information pour le conseil. Et donc, on va la période de questions. Le point 16, je ne pense pas qu'il n'y ait plus que tantôt des questions à poser. Mais si jamais vous avez des questions, vous êtes toujours capable d'appeler à 256-3545. Il y a quelqu'un qui va vous donner la bonne réponse. Puis des fois, ou de prendre un rendez-vous, venir nous voir. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer puis vous donner bonnes informations. Je reviens toujours à la même affaire, parce que tantôt on en parlait à la fin. En allant prendre un café, on peut parler de plein de choses et on peut régler plein de choses. Mais quand il faut arriver dans la réalité et être capable de respecter des budgets puis des lois et des règlements, des fois, il faut s'assire un petit peu plus puis se creuser les manèges. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on fait le mieux qu'on peut avec tout ce qu'on connaît, toutes les informations qu'on a. Puis je pense que la municipalité est entre bonnes mains avec le conseil et l'équipe qu'on est à l'heure actuelle. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et je vous invite à tous revenir la semaine prochaine, le mois prochain, je veux dire, et à la prochaine. Merci. Je vais lever de l'Assemblée. Ça va bien.